Bonjour Phoenix, ici Bonjour Elric. Eric. Je suis ravi de t'accueillir pour cette vidéo pour One Day One End. Donc aujourd'hui on va Je suis parler. ravi que tu m'accueillisses. Ouais, donc aujourd'hui on va parler d'une main que j'ai jouée qui se déroule en NL 200. Donc j'ai caché les noms des joueurs pour pas qu'ils se reconnaissent s'ils regardent la main. Et j'ai caché. Parano. Ouais, ouais. Et pour pas qu'ils aient trop d'informations, mais bon, c'est pas grave, je vais vous donner les informations. Donc, on joue en heads up à ce moment-là, puisque la troisième personne qui est à la table est absent depuis un petit moment. Donc, on joue en heads up. La dynamique est. Il a, il a sûrement été aux toilettes. Sûrement. Ça devait être la grosse commission, du coup. Donc la dynamique est assez agressive. L'adversaire, je l'ai pas beaucoup joué, je l'ai juste joué dernièrement parce que ça fait longtemps que j'ai pas trop joué au poker. C'est un joueur régulier qui me croit pas trop en général. Voilà, c'est ça. Il est agressif. Il a quelques leaks, mais enfin qui ne rentrent pas vraiment en compte ici. En l'occurrence, parce qu'il est assez agressif et la main est, on va le voir, est assez agressive. Donc on est 220 dips au début du coup, donc j'ai 440 euros de stack et Assise de trèfle. C'est bon. D'accord. C'est parti. Alors, le méchant décide de faire 6 euros. Donc là j'ai Assise de trèfle. Je pense qu'on peut un peu tout faire. Je pense que c'est un peu limite trop bon pour. Enfin, je pense qu'on peut tout faire. Ouais. Moi Le j'ai problème décidé. contre lui, c'est que je pense qu'il ne vole pas du tout Non, three bet à ce ouais, position-là. genre là, on peut voir ses statistiques, il fold que 46% aux 3 bêtes, donc c'est Et vraiment, encore 200 dips, je pense que c'est encore moins. ouais, je pense que c'est genre, enfin honnêtement, je pense que c'est de l'ordre de 20%, quoi, je sais Ouais, pas, ça doit être ça. 25%. Enfin, il open même pas tous ses boutons en fait en heads up, enfin c'est quelqu'un qui va, vu que moi je dois 3 bêtes, genre ouais 20% en heads up, un truc comme ça, et il en est conscient, il va pas 3 bêtes tous ses boutons. Ouais, s'il fold des 7 et 2 offsuit, c'est terrible. Ouais, ça c'est terrible. Donc c'était de Mais ouais, bah, j'ai décidé de call. Voilà, ce qui me paraît ok. Le flop est plutôt bon pour ma main. Enfin, j'ai nut flush draw et backdoor quinte. Enfin, backdoor quinte, c'est un peu Ouais. ben, voilà. Et donc comme je t'ai dit, la dynamique est agressive. Là, il décide de c bet ce flop, donc il fait 8 euros dans 12 euros. Ouais, je voulais savoir ce que toi tu penses préconiser et à ton avis, quel était, enfin, déjà, à ton avis, il s'est toute sa range ici, genre, sachant que c'est un adversaire agressif. Ouais, bah, je sais pas trop votre dynamique et moi je l'ai pas beaucoup joué, mais je me rappelais quand même qu'il était agressif sur un peu toutes les streets. Ouais, ouais. Donc ça m'étonnerait pas ouais, qu'il se mette tout ce qui connecte un petit peu, on va dire. Peut-être pas toutes les mains, mais déjà vu qu'il open pas tous ses boutons, déjà sa range est un peu plus forte. Donc ouais, je dirais qu'il s'est quand même une grosse partie de sa range. Après, bon, bah, concernant ton play à toi, tout sauf fold, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas mal de chance, on peut tout faire effectivement. Par contre, vu qu'on était dans une dynamique agressive et tout ça, enfin, j'ai préféré enfin directement raise puisque enfin je l'ai déjà fait pas mal en bluff et là je veux dire on n'est pas vraiment en bluff quand on est en gros semi bluff, on est quasiment les nuts au flop. Donc je pense qu'on a pas mal de value sur d'autres draws et tout ça et qui peut playback. Donc enfin j'étais content de check raise. Moi j'ai check raise Ouais. assez cher. Il fait 8 dans 12 et j'ai fait 30 euros. Mais parce qu'on est deep quoi. C'est juste parce qu'on est deep et que. Ouais, bah, de son point de vue, je pense qu'il voit déjà une tonne de draws, tous tes mains qui font des gut shots. Dans sa tête, il y aura vraiment une tonne de bluff. Tu auras tribet de dames, J'ai tribet de dame et j'ai possiblement de tribet de 10. 10, hein, c'est sûr. Enfin, je tribet Ouais, 20% des mains. C'est genre 2 7 je tribet pas. Donc, en termes de value, j'ai 2 7 j'ai dame 10. J'ai quasiment que ça. Je défends pas dame 7. S'il fait 3 blindes préfab, je défends pas dame 7 ni 10 et 7. À part si je les tribet. Donc bah, enfin, en gros, avec des rois valets à trèfle, c'est le meilleur draw que tu puisses avoir. Donc, ça, me, ça me plaît pas mal quand même de relancer pour
créer un gros pot quand on touche, et puis même, Ouais. au final, on est capable de partir à tapis, j'ai envie de dire, et d'induire des bluffs Ok. sur le check raise, quoi. Donc le plan là, s'il call, ça va être enfin probablement. Donc là, s'il call, enfin tête de bet turn et shove river la plupart, puisqu'il va quand même call pas mal de ses mains quoi. Je pense que c'est pas mal et voir over bet turn, shove river selon les stacks. Mais Ouais, enfin donc ça, après, c'est vachement spécifique, je pense, à la dynamique, comment il ouais. voit, donc c'est plutôt toi qui pourras me dire Ouais, mais c'est ce que si je tu te vois dis. à ce moment. C'est ce que je te dis, mais non, mais c'est pour enfin c'est en général, je pense que il faut dans ce genre de spot, faut pas avoir peur de barrel quoi, parce que les gens vont rarement slow player flop ici. De Ouais, ton expérience des régulars en général, c'est pas un très bon régular. Hein. Des très bons pourraient genre slow player, je sais pas, de 10, de 7, de dame. Enfin, de dame c'est plus facile à slow player ici, mais pour un deuce quoi. Mais vu la deepitude et tout, je pense que la plupart des régulars vont juste click back leurs nuts en général. Donc je pense que s'il call, va falloir barrel. Donc je te montre son action flop. Donc il a 3 bêtes au flop. Donc il a 3 bêtes à 80 euros. Donc déjà je trouve que son sizing est ouais, vraiment pas mal, ouais, enfin, il est correct. ouais, ouais, Et ouais, c'est marrant parce qu'il a ce règle-là, donc parmi ses lits, qui a l'habitude de faire des trop gros sizing. Enfin, genre pré-flop, quand il va de 4 bêtes, il va de 4 bêtes à 35 blindes, quoi. Enfin, à 30 blindes, donc j'en sais rien, tu vois. Enfin, il va te faire des 4 bêtes dégueulasses ou des trucs comme ça. Et là, donc j'étais assez surpris. tu penses que quelqu'un joue à sa place. C'est exactement ça. Non, je trouvais pas mal. Et donc là, moi, il me reste 380 euros derrière. 380. Et là, la question, c'est, je pensais pas vraiment que ça allait arriver, et c'est un peu le mal de crâne maintenant. Pas dans le sens où j'ai pas envie de fold, c'est ça, mais c'est une main qu'on n'a pas vraiment envie de jouer passivement, parce que quand on touche, on va rarement gagner de la value parce qu'on est hors de position. Euh, Quand on peut pas vraiment chaud, parce que là, si je fais 380 dans un pot qui en fait 122, le risk reward est assez dégueulasse, quoi. Enfin, ce sera un peu la méthode bourrin. J'aime pas trop. Après, le truc, c'est que j'ai notre flush draw, donc je domine pas mal de ses. Enfin, je domine tous ses flush draws s'il en a. Et je domine pas mal de ses autres draws, genre roi valet, 8 et 9. Enfin, 8 et 9, je suis pas sûr qu'il le joue comme ça, hein, mais Il va plutôt avoir tendance à le call sur check raise, je pense. ouais. Bah, après, cela dit, il peut quand même tenter des trucs se sentant, représentant pas mal de force du jeu de Lipitude. Peut-être qu'il pense qu'avec. Il a peut-être envie de les jouer agressivement. Je sais pas exactement comment il pense. Non, je pense pas que genre des open-ended. Je pense qu'il aurait plus des mains genre As-Roi, enfin genre overpair, enfin non, des overcards plus gutshot, ou genre gutshot plus backdoor flush draw ou des trucs comme ça, plus que open-ended. Open-ended, je pense qu'il a trop d'équité, il va jamais les pop ici. Euh, Enfin, ouais, ce serait pas super ouf de sa part, je pense. Enfin, c'est genre, Ouais. si t'as roi valet, c'est pas dingue. Donc voilà, je voulais ton avis à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce que tu préconises et pourquoi? Et je te dirai ce que j'ai fait, pour quelle raison, quoi. Bah, ouais, le problème, comme tu disais, c'est que hors de pause, j'ai pas trop envie de call parce que on va vraiment se faire barrel, on va pas savoir où on est, on va perdre de l'équité sur plein de turns. Donc, bah, moi, ça serait de re-raise pour un deuce, quoi. Sachant qu'on aura toujours en gros un peu plus de 30%, pas exactement mes méthodes de multiplication, mais Enfin, ça, et ça range de sachant value, tu aussi veux dire. que ça c'est dans le pire des cas, dans le cas quand il est en value et que contre ses draws on est favori. Donc il peut avoir carrément des total R, ça peut arriver de temps en temps. Ouais, je Donc pense que, enfin, là, il peut très bien aussi avoir genre R avec, enfin, overcard plus gutshot, enfin, des mains comme ça, et que si nous on 4 bet là le flop, là par contre il va abandonner quasi sûr. Enfin, moi je ferais un sizing du genre 140 et je pense que quand il call, en fait, je pense déjà quand il a une main il va tout le temps la show. Quand il call juste, on a quand même pas mal de fold d'equity, ça veut dire que 140 il nous reste 300 si je calcule et qu'en si, gros on aura un peu de size bet turn à ouais, mettre. ouais, si on fait 140, il va nous rester, non, ouais, 300, ouais. Donc on aura un peu Donc de size bet en gros, enfin un tout pour petit moi peu plus. ça serait pas mal cette option.
Donc chauve la turn. Bien sûr, si on fait 140, on doit call, on a les odds, et puis même on peut dominer les draws comme on a dit, quoi. Ouais. Bon, donc, ouais. Donc, pour corroborer ce que tu dis, je suis assez d'accord sur le fait que, bon, il va jamais, ses pampas, il va les fold un moment, quoi. Là, il peut très bien les tribet, mais il va les fold, si je 4 bet. Par contre, il y a des draws il va se sentir trop fort avec pour les fold. Et genre des combos draws, genre roi valet de trèfle, s'il a ça, ou j'en sais rien, roi 9 de trèfle, enfin des mains comme ça ou voir des rois valets si les joue comme ça, mais je pense pas, ou juste des flush draws avec une gut shot, enfin ainsi de suite. Et ces mains-là, on les domine une tonne, quoi. Et donc ça c'est pas mal. Après c'est sûr, enfin lui il a toutes les mains en value, il a dame 7, dame 10. Quoique dame 7, je suis pas sûr qu'il le joue comme ça, mais bon dame 10, paire de 7, paire de dame, paire de 10. Je pense qu'avec la folle d'équité qu'on a et l'équité qu'on a, c'est pas mal de rip-hop flop. Donc c'est ce que j'ai fait 130. C'est peut-être un peu faible. Ouais, j'aurais fait 140 pour vraiment avoir le, le bon Ouais, le bon stack stack, mais turn. Je pense que je sais même pas si on doit avoir même limite un peu de size bet, je sais pas, j'ai pas. si on fait 130, on a genre 115% du pot turn. Donc, Ouais, bon, donc ouais, non, t'as sûrement raison. Vaut peut-être mieux faire en fait 145, quelque chose comme ça, pour ouais, avoir genre pile le pot, quoi. Pile le pot turn. Et ouais, je chauffe toutes les turns de toute façon. Enfin, je pense que là, on n'a pas le choix. ouais, bah, ouais, a priori, hein. Je chauffe toutes les turns sauf peut-être les trèfles, quoi. Mais je m'attends. C'est vraiment bizarre quand il colle là à ce moment. S'il colle à ce moment, c'est quand même bizarre, mais à la fois, je le vois jamais trop slow play. Enfin, Ouais, s'il colle, enfin là, toutes ses mains en value, il va les chauffe. ouais, Enfin, voilà, donc ou ouais, clean. ça me dérange pas de chaud. Pour quand même faire fold quelques draws. Ouais, je pense qu'il a pas une tonne de main end quand il colle ici, là. Enfin, ouais, enfin bon, en tout cas, il a pas call, il a shove. Donc là, bon, on a un call automatique vu les stacks. Euh, donc voilà. Bon, et donc il avait, bah, finalement, bon, il avait dame 10, donc ça. Ah, Oui. Ouais, mais bon, bah, non, mais il on était a perdu, en. hein. Non, ça j'ai perdu. Mais enfin, en tout cas, il était en value. Enfin, mais je pense que enfin, la main est en tout cas assez intéressante dans le sens où, voilà, moi, il faut pas s'arrêter au résultat et je pense que la main est jouée ok, et on n'a pas trop d'autres alternatives et dans les dynamiques de heads up agressif, faut pas avoir peur enfin des fois de partir à tapis assez deep avec des équités pas ouf, sachant qu'on a pas mal de fold d'équité en fait et que des fois on domine assez monstrueusement les draws adverses quoi. Bah, je Donc sais pas combien c'est de pourcents, mais je dirais un petit 30%. ouais, c'est ça, 30%, 32 je crois. Ouais. Donc voilà, elle me semblait assez intéressante. Euh, voilà, comment jouer assez agressivement ces draws en heads up par Phoenix et Elric. Au revoir à tout le monde, en espérant que la main vous ait plu, et puis on se retrouve bientôt pour une autre main. Salut tout le monde! Salut!